on ne peut pas faire une réforme pour une réforme. Lorsqu'on veut entreprendre une réforme, c'est pour répondre à un problème précis de la société. J'estime que les initiatives prises sont anticonstitutionnelles dans la mesure où les pouvoirs que l'on veut accorder au ministre de la Justice vient empiéter sur les prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature. On ne peut pas reconnaître au ministre de la Justice les pouvoirs disciplinaires qui relèvent de la prérogative du ministre de la Justice. On ne peut pas reconnaître au ministre de la Justice le pouvoir de prendre des mesures conservatoires sur un dossier. Imaginez-vous un dossier en cours d'instruction par les parquets. Le ministre de la Justice peut intervenir et appeler les dossiers en communication, dire que ce sont les mesures conservatoires. C'est anticonstitutionnel. Alors, il y a le principe de l'opportunité de l'action administrative. Lorsqu'un magistrat du parquet instruit une affaire, à la fin de l'instruction, il va juger de l'opportunité, s'il faut poursuivre ou non. Mais ici, on vous dit qu'il n'a plus ce pouvoir-là, parce que le ministre de la Justice, c'est vrai qu'il a le pouvoir d'injonction, les magistrats du parquet sont sous son autorité, mais il peut convoquer les magistrats du parquet ainsi que les dossiers, lui donner même des injonctions de surseoir, ce qu'ils ont appelé les mesures conservatoires, de façon d'ailleurs vague et imprécise. On vous dit dans une des propositions que le budget du ministère du pouvoir judiciaire est élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature en concertation avec le ministre de la Justice. C'est inconstitutionnel parce que la Constitution dit que c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui élabore les budgets et les transmet au gouvernement. Donc il n'y a pas de concertation avec le ministre de la Justice. Troisièmement, on ne peut pas faire du ministre de la Justice membre du Conseil supérieur de la magistrature pour la simple bonne raison que le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatifs et exécutifs. Il est composé de cours et tribunaux, ainsi de suite, même si on dit que ce n'est pas les parquets. Alors, d'où vient l'idée de faire du ministre de la Justice membre du Conseil supérieur de la magistrature, qui est un organe indépendant?